Oh, ça y est, on est de retour, mon amour. On est de retour dans le café, parce que nous, on s'est déjà vu depuis vendredi soir. Oh, 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 oh là 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 là. C'est mon papa. C'est mon papa. Oui. Oui, mon petit bébé. Oh là là. Quel bonheur de se retrouver, hein, mon amour. Hein, mon petit bébé. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Combien de fois tu vas me piquer l'oreille encore ce matin? Hein? Combien de fois? Salut, ça va bien? Ah, ben oui, ça va. Ça va. On travaille presque 5 jours sur 7, hein? Ça va. Ça va. Je vais pas me plaindre, hein. J'ai eu un voyage tout inclus, tout payé, tout pris en charge du début à la fin par Geneviève et Charles, hein, des mariés adorables. Écoutez, on a passé une soirée merveilleuse. On a pu profiter quand même le matin, on est allé se baigner avec Sandrine, on a été dans l'eau et tout, et puis je vous ai fait des vidéos juste pour vous montrer un petit peu, parce que moi je connaissais pas le Mexique avant de venir au Canada. En tout cas pas le Mexique de ce côté-là, j'avais été à Mexico City, à Acapulco, mais jamais du côté de Riviera Maya, Cancun, etc. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais leur en mettre un petit peu, histoire qu'eux aussi puissent profiter du voyage. Et puis en parlant de voyage, bon, c'est pas la première fois, forcément, hein, j'avais déjà subi Air Canada. Marc-Henri me disait, pas longtemps avant que je parte, il me disait qu'on est champion, on est numéro un, c'est pour la première fois qu'on est numéro un dans quelque chose, c'est bien. En fait, on est numéro un dans la pire compagnie aérienne au monde. Et puis je vous le confirme. Écoutez, déjà quand tu arrives à l'aéroport, donc moi j'arrive avec un billet électronique, Sandrine son billet électronique, puis pour nous tout est pris en charge par les mariés, donc on n'est même pas en train de se plaindre pour combien ça nous a coûté ou pourquoi, non. Tu poses tes bagages en soute, et là le gars il dit vous avez une carte de crédit? Oui, mais normalement tout est pris en charge. Il dit non mais parce que les bagages c'est 25$ par bagage. Tu me diras c'est pas grand chose. Jackson. Mais nous, ça nous faisait chier de passer par la case. Bon, on est mariés, on a déboursé 50$ en venant, là, mais bon. Et donc, tu dis, mais pourquoi c'est pas des bagages excédentaires, là, c'est juste nos bagages, c'est un bagage chacun, normalement. Il dit, oui, vous avez droit à un bagage chacun, mais il est payant. Mais pourquoi vous ne l'incluez pas dans le prix du billet? Est-ce que c'est quelque part quelqu'un qui prend l'avion, là? Parce que c'est sur tous les vols Air Canada, hein, c'est comme ça. Quelqu'un qui prend l'avion... faut bien je fais quoi? Je me retrouve à poil là-bas ou c'est quoi votre bordel là? Payer. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, heureusement. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ce qui est bien en plus, hein, parce qu'Air Canada, ils savent aller chercher l'argent. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que même sur un vol qui dure 4 heures, eh bien, la bouffe est payante. Hein. Donc voilà, sinon, tu as droit juste à un jus de tomate ou un verre d'eau, et peut-être, si tu es gentil, un coca, et encore, mais moi j'en prends pas parce que je suis au régime, donc c'est fini pour moi le coca, eh bien, le reste, tout est payant. Tout, le petit paquet de chips, il n'y a rien qui est gratuit chez Air Canada, c'est merveilleux. Et là où ils sont très forts, c'est que quand tu pars du Mexique, tu repayes encore un autre 25$ par bagage en soute, mais là c'est plus du dollar canadien, c'est du dollar américain. Non mais c'est quand même fantastique Air Canada. Moi il y a un truc alors bon, en plus j'ai eu la malchance de tomber sur le sale petit con, hein, le gamin de 8 ans qui tape dans ton fauteuil. Bam. Mais pas juste blum là. Bam. Ses parents, adorables, hein, le père il fait une tête de plus que moi, hein, donc vous imaginez, il doit faire à peu près pas loin de 2 mètres. La maman, elle doit faire 1m70, donc des parents, hein, un gamin assez costaud là. Okay. Et ils n'ont pas trouvé mieux de lui donner un jeu, tu sais, où il est avec un petit gobelet comme ça, et puis il y a
des dés à l'intérieur. Ah, glac, 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 plam, sur sa petite tablette. Ah, glac, 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 plam. Et puis quand ça tombe pas bien, quand il a pas il doit pas avoir le chiffre qu'il attendait ou quoi, merde, pam, il tape dans le fauteuil. Toi, tu sais, t'es là tranquille, tu commences à t'endormir. Bam. Bon, une fois, deux fois. La troisième fois, c'est flagrant qu'il est en train de taper dans mon fauteuil. Qu'est-ce que je fais? Comme j'ai mon fauteuil qui est légèrement baissé, je regarde derrière le monsieur, le papa, le grand bonhomme. Je le regarde dans les yeux, puis je regarde la maman. Tu sais, genre de dire, hein, voilà, ça va suffire, ça fait 10 minutes qu'on a décollé, j'ai déjà troisième atome au cerveau, là, ça va bien, quoi. Je n'ai pas envie de faire un AVC tout de suite. Et là, je commence à essayer de me rendormir. 3 minutes. Bam, mais vraiment, le fauteuil qui part en avant. Putain de merde. Je me suis retourné. Je pense que ce gamin-là, on lui a jamais parlé comme ça. Tout en respectant le gamin. Hein. Je fais, écoute-moi, mon gars, là. T'as le droit de chanter, tu peux danser sur ton fauteuil, tu joues à ce que tu veux, mon petit, là. Mais tu arrêtes de toucher à mon putain de fauteuil, maintenant. C'est clair, là. Tu respectes mon fauteuil et tu me respectes parce que si toi, t'as envie de t'amuser, moi, j'ai envie de me reposer. Et tu vois le père, la mère, et le gamin qui m'avait. Non, je l'ai eu, lui. Non, je l'ai eu. Un autre truc aussi qui est formidable, et je comprends pourquoi on dit que c'est la pire des compagnies, parce que c'est carrément une compagnie dangereuse. Pour moi, c'est... Parce qu'alors, ils se vantent qu'ils n'ont jamais eu d'accident. Okay, bon, ça, c'est les mécaniciens qu'il faut féliciter, là. Pas les PNC. Les PNC, là, sérieusement, hein, puis j'ai pas été le mesurer, mais c'était quasiment ça. T'as un gars qui te sert dans l'avion, il fait 1m50, les bras levés, 40 kilos tout mouillé. Okay. À côté de ça, sa coéquipière, la directrice, comment ils appellent ça, directrice de cabine. Tu sais, ça c'est comme partout au Canada, là, on te donne des super noms, en fait, c'est pour pas grand-chose. Là. Et donc, la directrice de cabine, écoute, elle fait plus âgée que ma mère, tu sais, les cheveux tout gris, la soixantaine bien passée, tu sais, on est plutôt dans la deuxième dizaine des soixantaines, là. Écoute, et là, tu sais, tu as une image qui te vient à l'esprit au moment où tu as le nain qui est en train de te faire la démonstration avec le gilet de sauvetage. Tu te dis, putain, mais what? Putain, lui là, si jamais on coule, si jamais en Amérique, il vaut mieux pas que j'ai un bras, que j'ai trop mal à ma capsulite ou que j'ai le pied coincé sous le fauteuil, parce que comment tu veux que cette mamie et ce nain puissent sauver des gens d'un certain gabarit comme moi ou le papa du sale gosse là? Comment ils font? Mais attendez, je pense que je vous l'ai dit dans un autre café. Moi j'ai passé mon brevet, hein, puis j'ai reçu de l'aviation nationale, l'aviation civile, mon brevet de PNC, hein, donc je sais de quoi je parle. Hein, en France, là, quand tu veux passer ton brevet pour être personnel navigant commercial, PNC, eh bien, tu as 2 bouquins à lire. Tu as un qui est sur la technique et l'autre sur la sécurité. Donc, tu connais quand même une bonne partie de l'avion et tu dois connaître aussi les premiers gestes et tout ce qu'on peut faire pour sauver une personne, d'accord? Et je me dis, en France, hein, c'était pour Air France à l'époque, je voulais passer ça en même temps que ma frangine pour l'encourager. Hein. Et puis, et sur Air France, il faut faire une taille minimum, il faut avoir quand même une certaine aptitude, et surtout dans leurs équipes, wow, tu n'es pas contente parce que papa il parle avec une... Dans une même équipe, là, tu ne vas pas te retrouver avec 6 nains et 8 mamies, quoi. Non, non. Là, et puis là, dans l'avion, il y avait 3 PNC, et le nain, la mamie, et puis une autre fille, là, pareil, tu souffles dessus, elle tombe. Ah oui, elle était canon, elle était belle, mais au moment où tu améris, là, je pense pas que tu as des idées genre, waouh, elle est canon la meuf. Hein? Bon, donc, voilà. Si tu peux éviter Air Canada, tu vas voir, ça va t'éviter plein de surprises, hein, puis pas les meilleures surprises. Bon, le gamin, on le trouve partout, hein, l'enfant roi, là, ben ouais, vous savez, vous allez l'avoir un peu partout. Après le voyage, alors le voyage, c'est certain, vous allez voir, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que je vous ai mis avec l'escapade au Mexique,
C'est magnifique, l'hôtel est splendide et tout. Mais voilà, j'avais l'occasion d'y aller l'année dernière, moi, et j'avais été au Bahia Principe, c'est celui de Riviera Maya, le Bahia Principe Hotel, Sian Can, c'est-à-dire c'est un grand complexe, aussi grand que ce que vous avez vu, voire même 3 fois plus grand, parce qu'il y a 4 hôtels en fait, dans le même complexe, et nous on était dans celui qui était réservé aux adultes, pour pas avoir les gamins qui te courent entre les pattes pendant que tu vas à la plage, ou quand tu vas... Écoute, la qualité de la plage, mais surtout la qualité du service du Bahia Principe, qui est considéré comme 4,5 étoiles, ce qui montre bien que quand tu donnes 5 étoiles à un hôtel, ça ne veut pas toujours dire que ça va être super, parce qu'au Bahia Principe, à 4,5 étoiles, le service était formidable, mais alors vraiment, tu vois, sur une échelle sur 20, j'ai envie de mettre 18,5, voire 19 sur 20, parce que même j'ai envie de mettre 20 sur 20 au Bahia Principe, parce qu'il n'y avait rien à dire. Autant au Grand Sunset Princess, qui est magnifique, vous le voyez, l'hôtel est beau. Écoute, un service lamentable. Le buffet, franchement, rien à voir avec le Bahia Principe, 3 fois plus petit. Aucune recherche architecturale sur les présentations. C'est bing, c'est une cantine. Les chambres, là, l'hôtel, il s'étend sur presque 400 mètres, d'accord? Donc, quand toi, tu es dans ta chambre et que tu as besoin de quelque chose, tu appelles la réception, je vais vous expliquer, je me suis fait en fait une élongation du ligament en rentrant de l'événement, apporter le stock, parce que quand tu portes des haut-parleurs et tout un stock tout seul, parce qu'à cette heure-là, tu demandes à la réception, ça a pris 3 quarts d'heure pour qu'on le rappelle en disant, et alors il y a quelqu'un, ben écoutez monsieur, tout le monde est occupé, oui, c'est la nuit, tout le monde est occupé, et 2h du matin, ouais, je ne sais pas ce qu'il faut. Du coup j'ai décidé de prendre les haut-parleurs, puis hop. Mais à porter très lourd comme ça sur 400 mètres pour monter dans la chambre, les escaliers et tout, je me suis fait une élongation du ligament. D'ailleurs, mon fils m'a montré quelque chose en arrivant ici, parce que j'avais vraiment du mal à marcher. Je croyais que j'allais pas pouvoir faire mon mariage de samedi. Eh bien, le lendemain, avant de prendre l'avion, j'ai pas envie de marcher 300 mètres pour aller à la réception et tout. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la réception. Je dis, bonjour monsieur, voilà, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible que quelqu'un vienne dans ma chambre avec une chaise roulante, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'une chaise roulante pour m'aider à retourner à la réception. Et là, le gars dit, on n'a pas de chaise roulante parce que on pas fait par une compagnie, mais que c'est $50 pour avoir une chaise roulante par semaine. Parce que là, j'en ai besoin juste pour aller à la réception, et après je monte dans le bus, et puis je rentre dans l'avion. Ah, mais ma soeur, c'est parce que nous, c'est que le forfait que par semaine. Donc, si tu veux la chaise roulante, c'est $50. Et vous n'en avez pas une dans l'hôtel, une ou deux là pour juste aller chercher des clients quand ils ont des problèmes, ils ont eu un pied foulé ou n'importe. Non. Non. 5 étoiles. 5 stars. 5 stars. Et donc mon fils, quand je suis revenu, il me dit, mais papa, ça, ce que tu as, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on fait un effort, qu'on n'a pas l'habitude de courir ou qu'on n'a pas l'habitude de quoi que ce soit, ça peut arriver et c'est hyper douloureux, effectivement. Donc moi j'étais sous ibuprofène, ma femme m'avait massé avec de l'anti-inflammatoire, mais la douleur était là, je marchais, mais vraiment, écoute, je faisais du 100 mètres à l'heure quasiment. Et donc, il a pris un rouleau à pâtisserie, il m'a demandé de m'allonger, et il est allé du genou jusqu'à la hanche avec un rouleau à pâtisserie, comme ça. Une douleur mais alors, incroyable. 3 fois. La deuxième fois, ça faisait moins mal. La troisième fois, je ne sentais plus rien. Il m'a dit, lève-toi, papa. Écoute, on aurait dit Jésus qui parlait à Lazare. Je me suis levé. Plus rien. Ça, c'est bon à noter, ça. Si vous avez des amis qui souffrent, qui boitent, et qui ne savent pas comment faire parce que c'est très, très douloureux, et ben, on part du genou sur le côté, là, sur le côté, puis il roule, en fait, pour redétendre le muscle. C'est juste un muscle, et avec le ligament, là, qui sont en train de se battre tous les deux, et ben, ça détend le muscle et ça fait un bien fou. Donc voilà, Grand Sunset Princess de Cancun ou de Playa del Carmen, exactement. Franchement, service lamentable. Rien à voir avec le Bahia Principe. J'avais envie de vous le dire. Maintenant, j'ai vécu une autre expérience terrifiante là-bas. C'est des Mexicains
qui viennent sur la plage pour vous demander de prendre des photos avec leurs animaux. Alors, ils ont un super bel iguane. Et puis, il y en a un qui est venu avec un chloroptère, comme un petit fifi, et un golden blue. Okay. Sauf que l'oiseau, complètement déplumé sur la tête, tout déplumé là. Bon, les ailes, il n'y avait plus d'ailes. On ne parle pas que des rémiges, là. Il n'y avait plus d'ailes. L'oiseau, complètement stoïque. Le gars, il le mettait à l'envers dans les bras des touristes pour pas qu'on voie qu'il n'y avait plus rien sur la tête. Un animal qui avait l'air d'être battu, il faisait la moitié du poids de Jackson. Okay. Et là, je vois des touristes qui prennent l'oiseau. Ah, tu poses avec un rat. Non, tu poses pas avec un rat, là, tu poses avec un demi-rat. Un rat qui va crever, un rat qui est battu pour pas qu'il morde des touristes. Un rat qui n'a plus de vie, qui n'a plus de personnalité, qui n'a plus rien. Et là, j'ai pensé à tous les gens, hein, et puis je sais qu'il y en a qui me regardent et que j'adore qu'ils l'ont fait. Et à ce moment-là, j'ai fait aucun commentaire sur leur photo Facebook, par respect pour eux. Mais aujourd'hui, allez hop, je me lâche. Hein, tous les blaireaux qui vont en vacances en Indonésie, un peu partout, dans ces pays où ils vont sur le dos des éléphants. Oh, il est tellement agréable, qu'est-ce qu'il est gentil, bel éléphant. Oui. Pour qu'il arrive à faire ça, là, ça veut dire que pendant 5 à 10 ans, hein, son maître l'a électrocuté, lui a donné des coups, l'a brimé, l'a enfermé, séquestré avec des chaînes aux pieds pour pas qu'il bouge, jusqu'à temps que l'animal perde complètement sa personnalité. D'accord? Et vous êtes sur l'éléphant. Oh, prends-moi en photo. Ben, c'est pareil qu'avec le perroquet. Donc, s'il vous plaît, que voyager dans le monde, c'est merveilleux. Soyez des touristes, c'est merveilleux. Mais soyez pas des cons de touristes à vous laisser avoir avec des gens qui c'est exploiter l'animal jusqu'au fond de sa personnalité, jusqu'au fond de ce qu'il est vraiment, juste pour vous permettre de passer 3 secondes de plaisir à faire une photo. Il a passé toute sa vie à souffrir, cet animal-là. Alors, s'il vous plaît, retenez-vous d'aller vous dire oui à ces gens-là. Moi, le gars, là, il est venu vers moi. Je lui ai dit mes 4 vérités en face. Je dis, écoute-moi bien. Je dis, moi, je sais c'est quoi un perroquet. Je sais à quoi ça ressemble un racloroptère. Ce que tu as là, c'est un sac de plumes. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est pourri ton affaire. Je dis, alors, hors de question que je te donne un pesos pour ça. Dégage. Je ne vais pas me ruiner mes vacances, là. OK? Donc, voilà. Vous aimez les animaux? C'est pas en prenant des photos avec des animaux comme ça que vous allez le prouver. C'est pas en montant sur le dos comment on appelle ça, d'un éléphant ou en posant à côté d'un tigre ou d'un lion que vous allez pouvoir prouver que vous aimez les animaux. Et moi, je vois aucune fierté de voir des photos de vacances où les gens posent avec un animal qui a complètement perdu ce qu'il est vraiment. D'accord? Donc, boycottez, s'il vous plaît, tous les gens de la chaîne, partagez ce message, le boycott, hein, des photos avec des animaux malheureux. Bon, donc on est revenu, nous on n'a pas vraiment profité, hein, on a fait 4 heures dans l'eau, hein, puis le reste c'était du montage, du travail, etc. Puis le lendemain, donc avec la douleur, ça a été toute la matinée à essayer de voir comment j'allais pouvoir faire pour marcher jusqu'à l'aéroport. Et on a pris l'avion, une catastrophe. Donc voilà, c'était un beau voyage. Non, c'était un très beau mariage, par contre. On a eu une soirée fantastique, des mariés, des invités merveilleux, une famille fantastique également. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on était à un moment fantastique, donc on est très, très, très heureux. Je ne pense pas qu'ils soient abonnés à ma chaîne, hein, les mariés, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de leur souhaiter tout le bonheur du monde, beaucoup d'amour, parce qu'ils le méritent. Écoutez, d'une gentillesse. Depuis le début, hein, ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet avec eux, et depuis le début, écoutez, c'est des gens vraiment fantastiques. Voilà, donc oui, on a bien aimé ça pareil. Le lendemain, on a fait un autre mariage, le mariage de Valérie et William. On était dans les Laurentides, 11 degrés en sortant du mariage. 11 degrés. Quand la veille, tu es dans l'eau à 35, puis que tu passes à 11 degrés, tu dis, bon, là, ça y est, t'es revenu au Québec, Ben. Je n'ai pas à peine te pincer, t'es au Québec. T'es au Québec, 11 degrés. Je dis, pourquoi t'as pris l'avion? En plus, c'est un avion pourri.
Non, mais des fois, tu sais, dans la vie, tu sais, on choisit pas toujours hein, ce qu'on fait. Hein. Il y a des moments où on te met des coups de pied au cul, qu'est-ce que je te dise. Bien, on va bien sûr parler un peu de perroquet, hein, puisque c'est ça, on parle de tout et de perroquet. Et on va saluer surtout nos... Il y a deux nouvelles là, que j'avais envie de saluer. Trois nouvelles. Trois nouvelles. On va commencer par Angélique Lambert. Je suis nouvelle abonnée. Je te fais un gros like pour toi et un grand merci pour tes vidéos fraîches de bonheur. Mais ça me fait super plaisir, Angélique. Hein, je te l'écris. Ici, on est là pour ça. On est là un peu pour se plaindre. Hein. Air Canada, c'est de la merde. Bah, c'est de la merde, on va le dire. C'est comme l'iPhone de Laurent. Et mais voilà, on déconne à chaque fois. Et comme je te le dis, il y a toujours une petite, un côté d'autodérision, une petite pointe sexy hein, de temps en temps. Là, ça fait pas de mal. Hein, on aime tout ça. Et puis voilà, de l'humour surtout, et de la joie. Donc voilà, ça permet de vivre des moments de bonheur ensemble. Donc ma petite Angélique, tout le monde te souhaite la bienvenue. Surtout, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, surtout, et bien sûr sur les perroquets, lâche-toi. On est là pour être ensemble. Et moi aussi, hein, je reçois des courriels de gens qui me donnent des conseils et tout ça. Et puis, hop, c'est grâce à ces conseils-là que je peux les partager avec vous. Donc, n'hésite pas, Angélique, et bienvenue sur la chaîne Multitaskman. Je vais saluer également des gens que j'ai rencontrés hier après-midi, qui sont venus me rencontrer pour parler de perroquet. Et je voudrais saluer le petit Manu. Salut Manu, on s'est vu hier. Écoute, c'est un garçon, il a 8 ans. J'ai l'impression de me revoir. Ben oui, Manu... donc je lui ai donné la chaîne Multitaskman, il s'est inscrit devant moi live avec son téléphone. Donc Manu, je voulais te faire vraiment tout mon respect pour l'attitude que tu as eue pour la première fois. Il avait un Amazon sur le bras, le Grinch, qu'il a mordu, mais 2-3 fois. Puis, pas peur du tout. Non, à 8 ans, il a déjà le truc, il n'avait jamais eu d'oiseau avant. Et je lui ai dit, toi là mon gars, là tu vas avoir un perroquet un jour. Puis il a, avec Saphir, hein, le chloroptère, qui est dans l'animalerie, il a également mis comment on appelle ça, une pilette dans la bouche. Elle est venue le chercher dans sa bouche et tout. 8 ans, écoute, il a un regard perçant, il t'écoute, il te suit, tout ça. Donc Manu, je sais que tu regardes cette vidéo, hein, tu t'es inscrit hier, donc forcément aujourd'hui, tu regardes. Je t'avais pas dit que j'allais parler de toi aujourd'hui, mais c'est comme ça, Manu. On est tous dans la même gang, là. On est tous dans le même bateau. Donc je voulais te saluer, toi, ta petite sœur, et puis je crois que c'est ta cousine hein, qui est arrivée de France, qui vient de Grenoble. Donc on va saluer en même temps tous les Grenoblois, la Mure, que je connais très très bien, puis ma meilleure amie Valérie, amie d'enfance, depuis toujours et pour toujours, qui est de Grenoble. Donc on salue tous les Grenoblois aujourd'hui en particulier, grâce à Manu. Je vais saluer également José Cardozol. Alors, merci pour tes vidéos, je ne m'en lasse pas. Hein, merci José. Mais ma femme et moi aimerions avoir un hara aussi depuis un long moment, et je reviendrai vers toi si j'ai des doutes, quand j'irai chercher le nouveau chouchou de la famille après les grandes vacances. En tout cas, tes vidéos sont vraiment bien explicatives. Merci. José, c'est gentil, c'est super adorable de ta part. Par contre, tu me dis, si j'ai des doutes, quand j'irai chercher le nouveau chouchou de la famille. Moi, ce que je préférais, c'est quand tu as des doutes, c'est de me les poser avant d'aller le chercher. D'accord ? Parce que pour accueillir un hara chloroptère, moi, les questions que tu devrais me poser, c'est comment est ton lieu de vie, ton environnement, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, est-ce qu'il y a du bruit autour, comment c'est, enfin bref. Donc, tu vois, pose-moi les questions avant d'aller le chercher, parce qu'une fois que tu l'auras cherché, ça va être difficile de résoudre les problèmes. J'ai des gens également, et puis encore une fois, on va pouvoir aller plus dans les détails si j'ai plus de détails, d'accord, pour les conseils. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, puis je ne dirai pas son nom, parce que tout simplement je viens d'oublier, mais je me rappelle avoir reçu un message la semaine dernière, il doit être sur la page YouTube, de quelqu'un qui me dit voilà, j'aime les perroquets qui ont du caractère, j'aime bien les conures, j'aime bien les youyous du Sénégal et tout ça. Je sais qu'ils sont criards, mais j'habite dans un appartement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en penser les voisins. Multitaskman, donne-moi un conseil, est-ce que tu penses que je dois aller dans ce sens, puisque c'est ça que j'aime et que je veux? Alors, si vous voulez prendre Multitaskman comme alibi,
Hein. Si vous voulez, au moment où vous allez rencontrer des gros problèmes avec vos voisins parce qu'ils ne supportent plus d'entendre votre perroquet toute la journée pendant que vous êtes au travail, ben non, je ne serai pas votre alibi. Je ne peux pas te dire, ben oui, vas-y, fonce mon ami, si t'aimes les oiseaux, si t'aimes les youyou, ben c'est bien. Ben non, parce que dans ton environnement, là, c'est pas bien. Tu vas avoir des problèmes avec ton voisin. D'accord? Donc, quand vous me posez des questions comme ça, où la réponse est déjà dans la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas me porter garant en disant, mais si, vas-y, tu vas voir. Je veux pas que dans 2 mois, tu dises au voisin, mais c'est Multitasman, il m'a dit que j'aurais pas de problème. Hein? Multitasman, il m'a dit. Mais non, mais Multitasman, c'est pas. Je peux pas. Ce genre de problème là, c'est des problèmes qui sont. Quand tu penses que un grand pourcentage de gens ont des problèmes avec leurs voisins sans forcément avoir un oiseau qui hurle, imagine. D'accord? Donc, ne me prenez pas pour un alibi, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour ça. Oui, je vais te conseiller. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est quoi? Ben, c'est d'aller voir ton voisin déjà, puis de lui dire, écoute, tu sais, j'ai l'intention d'acheter un oiseau. De temps en temps, ça crée un petit peu dans la journée. Est-ce que c'est vraiment dangereux pour toi? La nuit, t'inquiète pas, ça dort, un oiseau, ça fait pas de bruit, mais est-ce que si jamais il chante un peu la journée, il chante plutôt que crier, là, ça chante fort, là, mais il chante plutôt que crier, est-ce que ça te dérange? Parce que là, si le voisin dit, oh non, j'ai aucun problème, de toute façon, j'entends rien, je mets la musique à fond dans le tapis, là, tu as une information. C'est pas ton oiseau qui va le déranger, c'est la musique à fond dans le tapis de ton voisin qui risque de perturber complètement ton oiseau. Hein, et peut même faire qu'il va se piquer parce que quand un oiseau écoute de la musique à un niveau sympa, c'est très bon pour lui. Autant lorsque c'est le voisin qui joue à côté avec ses scènes, il entend que ça, l'oiseau, c'est un moment de stress incroyable parce qu'il a son perchoir qui tremble, il a tous ses jouets qui tremblent, ses petites... tout ce qui est en fer qui fait du bruit dans sa cage, il ne peut pas dormir de la journée, ça c'est dangereux. Donc du coup, hop, tu as une information qui ne te dit pas je ne prends pas un oiseau parce que ça va déranger mon voisin, mais mon voisin va faire que mon oiseau va avoir une vie exécrable. Donc voilà, communication, toujours bon la communication. Va voir ton voisin, demande-lui, et puis tu vas pouvoir prendre ta décision à partir de là, mais pas à partir de ce que Multitasman va te dire. Moi, c'est pas mon rôle. Carole Roussy, mon Amazon criait. Tiens, on revient sur le sujet. J'ignore pourquoi. J'ai tout essayé et ça ne marche pas. Je suis découragé, surtout quand je parle au téléphone et quand il ne me voit pas, il crie. Aidez-moi. Alors, Carole, moi je pense que tu viens de débarquer sur la chaîne. Je te fais un énorme bisou. On te souhaite la bienvenue parmi le groupe. Mais tu n'as certainement pas dû voir les vidéos où je demande lorsque vous me parlez de votre oiseau. Là, tu me dis, j'ai mon Amazon crié. Quasiment tous les Amazones crient. Mais tu ne me dis pas quel âge il a, depuis quand tu l'as, où est-ce que tu habites, à quoi ressemble son environnement, ça gagne. Comment veux-tu que je t'aide, ma puce? C'est très difficile. C'est comme si tu appelles le docteur. Ah, le docteur, j'ai mal, aidez-moi. Tu as mal à la tête, aux bras, aux jambes, aux cuisses, tu as dansé toute la nuit, tu es resté assis pendant 3 jours devant ton ordinateur. Si tu ne donnes pas plus de détails, là, le docteur, il a beau être le meilleur médecin du monde. Oui, t'as mal. Hein? Comme le gars qui arrive. Ah, quand je touche ici, j'ai mal. Puis, quand je touche là, j'ai mal. Et puis ici aussi, j'ai mal. Bah ouais, t'as le doigt cassé, c'est normal, t'as mal. Okay, là, c'est une autre façon un petit peu de montrer qu'on peut être con hein, quand on va voir son médecin. Mais là, dans l'idée, puis j'ai pas dit que c'était con. C'est que là, c'est vraiment pas, j'ai pas tous les éléments qu'il me faut pour pouvoir t'aider. Okay? Et ici, on est tout un groupe, on est plus de 900 maintenant, à pouvoir, en lisant ta demande, peut-être apporter quelque chose. Oui, mais on pourra t'apporter ça si tu donnes plus de détails. Donc, si tu veux pas nous raconter ta vie sur la chaîne YouTube, tu peux venir sur l'adresse courriel 777, pardon, Multitaskman 777 à commercial@gmail.com. Je répète, multitaskman777 @gmail.com. Tu viens sur ça et puis tu m'envoies un courriel puis tu m'expliques tout ça. On va voir tout ce qu'on peut faire pour t'aider dans une prochaine vidéo. Voilà, ça m'a fait super plaisir de te retrouver.
Et puis, je sais que vous avez été très nombreux à commenter le voyage au Mexique, à commenter notre petit entretien avec Marc-Éric au parc avant le départ. Vous voyez, Anne Jackson, elle va très très bien, tout s'est bien passé. Ben oui, tu m'as presque pas arraché l'oreille aujourd'hui, t'as pas touché l'oreille à papa, quasiment. C'est merveilleux, mon petit bébé d'amour. C'est merveilleux. Hier, j'étais avec sa fille, l'autre volontaire, et je lui ai chanté Famille de Goldman. Oh, écoute, elle est venue me faire des bisous, elle avait l'aile qui partait partout. Hein, Jackson, tu connais la chanson Famille, toi? Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Oh, je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Pam, 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 tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Pam, 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 pam. Tu sais pas bien où tu vas, mais tu prends pas Air Canada. Eh bien comment, oui, pourquoi? Et tu crois pas à grand chose, ni tout gris ni tout rose, mais ce que tu crois, c'est à toi. Oh, t'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Mais tu regardes en bas et tu tomberas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petit bout de petit rien. Pam 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 pam, tu es de ma famille, de mon ordre et de mon sang. Oui, mon amour. Oui, c'est bon, on va être que nous deux. Ça y est, on va les laisser tranquilles. Et ils vont te laisser tranquille. D'accord? Bye, à demain pour un autre café. Bon, ça ne veut pas dire bye, ça c'est pas joli ce que tu as fait. Tu fais un bisou. Non, tu fais un bisou. Un bisou. Fais un bisou. Non, ça c'est Coco. Mais bisous. Bisous. Voilà.